Il y a deux choses qui peuvent faire du bien contre la dépression saisonnière. Une exposition lumineuse de 10 000 lumens pendant 30 minutes par jour et surtout, le poulet frit. Salut, c'est Hugo, vous êtes sur Woogies et comme toutes les semaines, on va s'envoyer une recette très coquine. Pensez d'ailleurs à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Celle de la semaine pro. Si vous avez des idées pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais aujourd'hui, on va contrecarrer le blues de l'hiver avec une recette de poulet frit version burger. Pour pimenter tout ça, on va concocter une petite sauce piquante maison fumée. Trêve de teasing, en cuisine, let's go! Alors, pour cette recette, je vous conseille vivement de prendre de la cuisse de poulet. C'est plus tendre et plus juteux. Demandez à votre boucher de les désosser pour vous, ou bien vous pouvez les trouver déjà désossés dans le commerce. Si vous n'êtes pas méga à l'aise avec la viande, je vous propose d'aller directement au chapitre suivant. Si vous êtes chaud d'apprendre à désosser une cuisse de poulet vous-même, ça part. C'est pas compliqué, mais il va vous falloir un petit couteau bien aiguisé. Avoir regardé les saisons d'urgence est vraiment un plus. L'idée est donc de découper la chair en suivant l'os. On va les dégager afin de pouvoir passer le couteau en dessous et ainsi détacher les extrémités. Ensuite, on va tourner autour de l'articulation et la dégager également. Pour cette recette, on va enlever la peau. En revanche, on garde les petites parties grasses, c'est ce qui va rendre moelleux notre poulet. Et bam, une magnifique cuisse. Vous êtes des apprentis bouchers. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir les mettre dans un saladier et se faire une petite marinade. On va couvrir le poulet avec du lait battu. Promis, il n'a pas été maltraité. Oh, les nazes celle-là. C'est donc du lait fermenté, on l'appelle aussi lait ribot ou babeur. On ajoute une cuillère à café de sel, une cuillère à café d'ail en poudre et une demi-cuillère à café de piment de Cayenne. On mélange bien tout ça et on laisse reposer au moins 1 heure. Il va falloir maintenant paner notre poulet. On va se faire une farine pimpée, ça va être magnifique. Prenez un plat assez large, comme ma communauté. On y verse de la farine et c'est optionnel, mais ça va ajouter du crunchy, de la fécule de maïs. On va maintenant assaisonner notre farine pour emmener gentiment notre poulet au sommet. Moi je suis parti sur ce mix, mais éclatez-vous. Ajoutez ou enlevez des éléments à votre guise. Pour aujourd'hui, je commence avec du sel, de l'ail en poudre, du piment de Cayenne, et alors ça, je vous conseille fortement de vous en procurer. C'est super facile à trouver en grande surface ou en épicerie, du paprika fumé. C'est incroyable. Donc une grosse cuillère à café et un peu d'origan séché. Celui-ci, c'est du sauvage qu'on m'a ramené de Patmos en Grèce. Mais si c'est celui qui traîne dans votre placard, c'est parfait. Et on va bien mélanger tout ça pour répartir les épices partout dans la farine. On va maintenant pouvoir passer nos poulets dans notre Magic Panure. Je commence par un méga tips pour avoir un poulet ultra crousty. On va verser un peu de la marinade dans la panure, puis bien mélanger pour créer des morceaux et ainsi avoir du crunchy sur nos cuisses. On parle toujours du poulet, hein. Mettez le poulet sur la panure et là, il faut appuyer vraiment fort. Le morceau de poulet va s'étaler et absorber la farine sur toute sa surface. Ne vous inquiétez pas, il va se rétracter à la cuisson. On fait ça avec tous nos poulets et on les laisse reposer. Pendant ce temps, on va faire chauffer notre huile pour la cuisson. On prend de l'huile végétale, pépins de raisin ou tournesol. L'idée est que le poulet soit complètement immergé, donc une casserole ou une cocotte, c'est l'idéal. Bon, si vous avez une friteuse, n'hésitez plus, car idéalement, il faut connaître la température de son huile. Mais don't worry, si vous n'avez pas de thermomètre, ça va le faire quand même. Montez votre huile en température à feu moyen pendant 10-12 minutes et vous devriez arriver vers 180 degrés. Une fois l'huile chaude, on va plonger délicatement notre poulettos. Faites vraiment attention, s'il vous plaît. On va laisser cuire le poulet environ 8 minutes en le tournant régulièrement. Il faut vraiment qu'il ait cette belle coloration là, c'est un indicateur de croustillance. On peut ensuite le sortir et le déposer sur une grille ou du papier absorbant pour enlever le surplus de graisse. Et un peu de fleur de sel pour le style, c'est de toute beauté. Après la Magic Panure, place à la Magic Sauce. Une bonne dose de mayo, la base, suivie de la sauce piquante de votre choix. Moi j'ai la chance de partir sur la Fumado, dernier bijou de Sweat, marque de sauce piquante conçue à Bruxelles. C'est de la frappe. Vraiment. Une demi-cuillère à café de piment de Cayenne parce qu'on est un peu joueur. Encore de la sauce parce que ouais, elle est trop bonne. Et le jus d'un demi-citron pour le peps et kicker le goût fumé de notre burger. Et nous voilà.
tel Rocky Balboa en bas des marches. Mais si, vous savez, quand il fait son footing là. Bon, bref, on s'attaque à la dernière ligne droite, le montage du burger. Moi, j'utilise mes fameux pains à burger maison. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur le sujet. Sinon, vous pouvez retrouver la recette en cliquant sur le petit i en haut à droite de la vidéo. Méga important, on fait toaster les pains avec du beurre dans une poêle. On ajoute ensuite full sauce, la salade finement ciselée pour la fraîcheur, on dépose notre magnifique poulet frit, une tranche de fromage fondu pour le plaisir, des pickles pour le croquant et le kick, énormément de sauce sur le pain du haut et on referme comme un goret. Et vous voilà en haut des marches. Oh là là, il est interdit au moins 18 ce burger. Eh bien, que d'émotions. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager sur vos réseaux. Pouloulou. Surtout, si vous refaites la recette, taguez-moi sur Insta. Je suis trop curieux de voir ça. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est par ici que ça se passe. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Boogies. Bon appétit. Ciao.